Aucun assistant n'avait jamais tenu une semaine chez le milliardaire en fauteuil roulant, jusqu'à ce qu'elle débarque, en parlant toute seule et en le rendant complètement fou. Avant de commencer, dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette histoire. Et à la fin, n'oubliez pas de noter l'histoire de 0 à 10. Bonne lecture! La troisième assistante en 3 jours pleurait. Et ce n'était pas un pleur discret. C'était le genre de sanglot désespéré qui résonnait dans les couloirs. Vitré de Philips International, comme si tout le bâtiment assistait à une nouvelle exécution corporative. Vous êtes viré. La voix de Thomas Phillips tranchait l'air comme une lame. Depuis son fauteuil roulant, parfaitement positionné derrière le bureau en acajou, il observait la femme devant lui d'un visage froid, presque sans expression. Il n'avait pas besoin de se lever pour dominer la pièce. Sa seule présence suffisait. Ses yeux gris perçants suffisaient à faire taire n'importe qui. « Mais, monsieur Phillips, je n'ai demandé que 5 minutes pour aller aux toilettes, » sanglota-t-elle en essayant de retenir ses larmes. Thomas consulta sa montre bracelet, le ton dénué d'émotion. « Et vous en avez pris 9. Chez Philips International, la ponctualité n'est pas une suggestion, c'est une règle. » Elle déglutit péniblement. « Je comprends. Parfait. Les ressources humaines s'occuperont de votre départ. Bonne chance pour votre prochaine tentative d'efficacité. » Dès qu'elle franchit la porte, les murmures commencèrent de l'autre côté de la paroi vitrée. Les employés faisaient semblant de taper, mais tout le monde jetait des regards furtifs vers le bureau du PDG. « 3 en 3 jours !» chuchota quelqu'un dans le couloir. « Il empire. »« Empire ?» répondit un autre sans détourner les yeux de son écran. « Il essaie probablement de battre son propre record. »« La dernière n'a tenu que 4 heures, » dit une voix nerveuse. Elle s'est fait virer pour avoir demandé s'il voulait du sucre dans son café. Dans le bureau, Thomas tourna son fauteuil vers la baie vitrée. La ville s'étendait devant lui, grise et vivante, comme un échiquier qu'il contrôlait avec précision. Il détestait les interruptions, il détestait les erreurs, il détestait dépendre du hasard. Depuis le jour où le destin l'avait littéralement terrassé, l'accident, ou comme il préférait l'appeler, l'inconvénient, il était confiné dans un fauteuil roulant. Et à partir de cet instant, sa vie était devenue un manuel de contrôle total. Aucune erreur n'était tolérée, ni chez les autres, ni chez lui. La porte s'ouvrit sans frapper. Une seule personne au monde avait ce privilège. Thomas Andrew Phillips. La voix de la femme traversa l'air avec l'autorité que seules des années de maternité et d'héritage familial peuvent conférer. Rosalind Phillips entra dans le bureau avec l'assurance de quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de demander la permission. Cheveux argentés tirés en un chignon impeccable, collier de perles reflétant les lumières froides du plafond, et des yeux qui obtenaient toujours ce qu'ils voulaient. « Mère », soupira-t-il en baissant la voix. « Ne me mère pas », elle croisa les bras. 3 assistantes, Thomas, en 3 jours. Elles étaient toutes incompétentes. Elles étaient toutes humaines. Rosaline haussa un sourcil. « Et toi, mon cher, tu sembles avoir oublié ce que cela signifie d'en être une. » Thomas soutint son regard, mais sa mâchoire se crispa. « J'ai une entreprise à diriger et une vie à vivre. » Rosaline se pencha par-dessus le bureau, les yeux brillants de détermination. « Et en ce moment précis, tu as un rendez-vous avec moi. J'ai une réunion avec le conseil d'administration. Reportée d'1 heure. » Elle sourit, victorieuse. « J'ai déjà parlé au RH. » Thomas passa une main sur son visage, inspira profondément. Discuter avec Rosalind Phillips équivalait, dans le monde des affaires, à affronter un ouragan, inévitable et parfaitement inutile. « Et ce rendez-vous, c'est un café. » Elle attrapa son sac, en bas. Avant qu'il puisse protester, Rosalind marchait déjà vers la porte. Thomas, résigné, fit pivoter son fauteuil et la suivit. Le café du hall était moderne, avec des suspensions lumineuses et l'odeur réconfortante des grains torréfiés. C'était le seul endroit de l'immeuble où Thomas pouvait, de temps en temps, faire semblant d'être un client comme les autres. Mais ce jour-là, le destin, ou peut-être sa mère, avait d'autres plans. Rosaline se dirigea droit vers le comptoir comme si le lieu était le prolongement de son salon. Thomas s'arrêta à quelques mètres, observant l'agitation, et puis il l'entendit. « Allez, Grace, tu peux le faire, ce n'est que du café. Tu fais ça depuis des années. Ce n'est pas une opération chirurgicale. C'est juste de l'eau chaude et des grains moulus. Facile. » Il fronça les sourcils.
La voix provenait de derrière la machine à café. Une jeune femme, cheveux attachés en un chignon désordonné, uniforme taché de lait, parlait toute seule en appuyant sur les boutons avec une expression concentrée et visiblement terrifiée. Le bon bouton, Grace. Le bon. Elle hésita. L'autre bon. Un sifflement de vapeur retentit, suivi d'un jet de lait qui éclaboussa sa manche. Super. Maintenant j'ai l'air d'avoir perdu un combat contre une vache. Thomas haussa un sourcil. Rosaline, à côté de lui, sourit comme si elle venait d'assister à un spectacle charmant. Elle est charmante. Elle est catastrophique. Exactement. Grace inspira profondément, essayant de se ressaisir. Elle posa une tasse sur le plateau et murmura « D'accord, Cappuccino. À toi de briller. Tu es mon dernier soupçon de compétence. »« Ma petite !» appela Rosaline en s'approchant. Grace sursauta presque. « Oh, bonjour, salut !»« Oui, bien sûr !» rit-elle nerveusement. « Je veux dire, bon après-midi. 2 cappuccinos, s'il vous plaît ?» Rosaline sourit. 2 cappuccinos, 2 cappuccinos, parfait. Grace se retourna vers la machine en marmonnant « Ok, cette fois pas d'explosion. Coopère, ma belle. » Thomas observait, stupéfait. Elle parlait à la machine, au café et probablement à elle-même. Quelques minutes plus tard, elle revint avec 2 tasses parfaites. Et voilà, 2 cappuccinos, 0 blessé, 0 incendie. Miracle du jour. Rosaline prit les boissons, ravie. Puis, comme si elle n'allait pas changer de vie à jamais, elle sortit une carte de son sac et la posa sur le comptoir. « Grace, ma chère, avez-vous déjà pensé à travailler dans un bureau ?» Grace cligna des yeux, perdue. « Pardon ? Dites au 12e étage que Madame Rosalind Phillips vous envoie. Lundi matin, 9h. » La barista cligna à nouveau des yeux, comme si les mots mettèrent du temps à atterrir. « Je vais être quoi exactement ?» Rosaline sourit. La nouvelle assistante personnelle du PDG. Thomas manqua de lâcher son cappuccino. « Maman, quoi ?» Elle fit l'innocente. « Tu avais besoin de quelqu'un qui te défie. Elle parle aux objets, et toi tu parles au tableau Excel à 3h du matin. » Rosaline haussa les épaules. « Ça se vaut !» Grace, encore en train de comprendre, regarda la carte. « C'est sérieux ?» Thomas se massa les tempes, exaspéré. « Bienvenue dans mon cauchemar personnel, mademoiselle Grace. Juste Grace. » Elle sourit, ignorant le chaos qu'elle allait déclencher. Tandis que la mère et le fils s'éloignaient, Rosaline murmura, satisfaite. « Elle est parfaite. C'est une catastrophe ambulante. »« Exactement, » dit Rosaline en sirotant son café. « Et le chaos, c'est précisément ce dont tu as besoin. » Thomas ne répondit pas, mais pour la première fois depuis longtemps, quelque chose perça sa carapace froide. Une étincelle. Un sentiment étrange qu'il ne voulait pas admettre. De la curiosité. Et peut-être, juste peut-être, le début d'une tempête qui allait tout changer. Grace regarda la carte pour la 10e fois ce matin-là. Phillips International, 12e étage, lundi à 9h. Elle la retourna, s'attendant presque à trouver un message au dos. Juste une blague. Tu croyais vraiment que c'était vrai ? Mais elle était vierge, juste le logo doré de l'entreprise et une adresse qui semblait appartenir à un autre monde. « Ok, Grace, respire, » se dit-elle en traversant le hall de marbre. « Tu peux le faire. Ce n'est qu'un boulot dans un gratte-ciel avec un PDG qui a l'air sorti d'un film d'horreur corporatif. Mais tu peux le faire. » L'ascenseur sonna. Les portes s'ouvrirent. Grace entra, appuya sur le bouton du 12e étage et s'agrippa à la barre comme si elle décollait pour Mars. Quand les portes s'ouvrirent à nouveau, elle se retrouva dans un couloir vitré étincelant, où tout le monde semblait sorti tout droit d'un magazine d'affaires. Costumes impeccables. Démarche assurée. Tout le monde savait exactement ce qu'il faisait. Grace jeta un œil à son reflet dans la paroi vitrée. Jupe noire toute simple, chemisier blanc repassé 3 fois pour faire partir un pli. Talons bas qui couinaient à chaque pas. « Parfait. Tu n'as clairement pas ta place ici, » soupira-t-elle. « Mais faisons comme si. » Une réceptionniste blonde et élégante l'accueillit d'un sourire professionnel. « Bonjour. Puis-je vous aider ? » « Oh, oui. Bonjour, je suis Grace. » Grace se rendit compte qu'elle n'avait pas donné son nom de famille au café. « Enfin, Madame Rosalind Phillips m'a dit de venir aujourd'hui. Pour un poste ?
La réceptionniste tapa quelque chose, fronça légèrement les sourcils. Grace. Pas de nom de famille? Harrison. Grace Harrison. Elle rougit. La femme tapa de nouveau, les yeux écarquillés. « Ah, vous êtes la nouvelle assistante exécutive de Monsieur Phillips ?» Grace cligna des yeux. « Pardon? Assistante quoi? Exécutive auprès du PDG ?» La réceptionniste répondit comme si Grace venait de demander où était le sol. 35e étage. Ascenseur privé à gauche. Grace ouvrit la bouche, la referma, la rouvrit. « Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur? Genre une autre Grace? Une Grace avec un autre nom de famille. Une Grace qui sait vraiment ce qu'elle fait? » La réceptionniste sourit poliment. « Le système dit que vous commencez aujourd'hui. 35e étage. » Grace déglutit. « D'accord. »« The rest home. » La maison de l'homme qui vire les gens parce qu'il respire mal. Parfait. Elle marcha jusqu'à l'ascenseur comme quelqu'un qui se rend à son propre procès. Le trajet jusqu'au 35e étage sembla durer une éternité. Grace regardait les chiffres monter, et à chaque étage, son estomac descendait un peu plus. « Allez, Grace, tu as déjà fait des choses difficiles, » chuchota-t-elle. « Comme la fois où tu as servi 50 cafés en une demi-heure. Ou quand la machine a pris feu et que tu as improvisé avec l'ancienne cafetière. Tu peux survivre à ça. » Les portes s'ouvrirent, et Grace entra dans un autre monde. Le 35e étage n'était que verre, acier et silence. Pas de box. Juste des bureaux épurés, des ordinateurs haut de gamme et des gens qui semblaient ne pas avoir cligné des yeux depuis des heures. Au fond, derrière une paroi vitrée, elle vit Thomas Phillips. Derrière un immense bureau, il tapait quelque chose, l'air concentré. Le fauteuil était parfaitement aligné, comme s'il suivait lui aussi une règle invisible de perfection. Grace inspira profondément et marcha vers la porte. Elle frappa doucement. Thomas leva les yeux. Pendant une seconde, il parut surpris. Puis son expression se referma. Froide, contrôlée, illisible. Entrez. Grace ouvrit la porte lentement, comme si un mouvement trop rapide risquait de casser quelque chose de coûteux. « Bonjour, Monsieur Phillips. Je suis Grace, là. » Eh bien, la fille du café, celle que votre mère a embauchée. Ou a dit embaucher. Je ne suis toujours pas sûr si c'est réel ou si je fais un rêve très bizarre. Il la fixa trop longtemps. Vous êtes venu. Oui. Madame Phillips m'a dit de venir, alors je suis venu. Mais si c'est une méprise, je peux retourner au café et faire comme si rien de tout ça n'était arrivé. Thomas fit légèrement pivoter son fauteuil, croisa les bras. Avez-vous de l'expérience comme assistante exécutive? Et non, de l'expérience administrative. Et pas vraiment. Gestion d'agenda, rapport, présentation corporate. Grace se mordit la lèvre. Eh bien, je fais vraiment du très bon café. Thomas pencha la tête, comme s'il examinait une espèce rare de catastrophe. Mademoiselle Harrison, j'ignore quel arrangement ma mère a passé avec vous. Mais cette entreprise n'est pas une œuvre de charité. Je le sais. Grace releva le menton, essayant d'avoir l'air plus sûre d'elle qu'elle ne l'était. Et je n'ai pas demandé à être ici. Mais votre mère a pensé que je serais doué pour ce poste, et je n'aime pas décevoir les gens qui croient en moi. Il haussa un sourcil. Même quand vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Surtout dans ce cas-là. Grace croisa les bras. J'apprends vite et je suis excellente en improvisation. Improvisation? Thomas répéta le mot comme s'il s'agissait de poison. Dans cette entreprise, improvisation est un synonyme d'échec. Avant que Grace ne puisse répondre, le téléphone sur le bureau sonna. Thomas décrocha, agacé. « Oui ?»« Bonjour, mon chéri. » La voix de Rosaline résonna, douce et ferme. « Grace est arrivée ?» Thomas regarda Grace. Elle agita nerveusement la main. « Oui. »« Super. J'espère que tu la traites poliment. »« Maman. »« Thomas Andrew Phillips, tu vas donner une chance à cette fille. » « 1 semaine. Si au bout de 7 jours tu penses toujours qu'elle ne convient pas, je la virerai moi-même. Mais d'ici là, tu seras courtois. Compris? Thomas serra la mâchoire. Compris. Magnifique. Bonne chance. Rosaline raccrocha avant qu'il puisse protester. Grace retint un rire. Thomas la regarda sombrement. Vous avez 1 semaine, mademoiselle Harrison. 7 jours pour prouver que vous n'êtes pas juste une nouvelle expérience ratée de ma mère. Et qu'est-ce que je dois faire pendant ces 7 jours? Survivre, répondit-il sans l'ombre d'un humour.
Et vous arrivez au bout de la semaine sans vous faire virer, peut-être que je reconsidérerai. Grace déglutit mais garda les yeux fixés sur lui. Défi accepté, Monsieur Phillips. Il tourna son fauteuil vers l'ordinateur comme si elle n'existait plus. Votre bureau est juste devant. Quelqu'un des RH vous donnera les détails. Vous pouvez disposer. Grace sortit du bureau sur des jambes tremblantes, mais avec quelque chose de nouveau qui brillait dans sa poitrine. De la détermination, assise à son poste attribué, impeccable, organisé et terrifiant de vide, elle murmura « Ok, Grace, tu viens d'entrer dans l'antre du lion. Maintenant, essaie de ne pas te faire dévorer. » De l'autre côté de la vitre, Thomas l'observait. Il ne l'admettrait jamais, mais quelque chose chez cette femme le perturbait. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas de la soumission. C'était de l'authenticité. Et pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose qu'il s'était juré de ne plus jamais ressentir. De la curiosité. Le lendemain matin, Grace arriva 15 minutes en avance. Elle avait appris, lors de sa première semaine au café, qu'arriver tôt offrait toujours un moment pour respirer avant que le chaos commence. Et si un café était chaotique, elle n'osait imaginer une entreprise de plusieurs millions de dollars. Elle s'installa à son bureau, alluma l'ordinateur et fixa l'écran comme s'il s'agissait d'un puzzle impossible. « Bonjour, ordinateur. J'espère que tu es plus sympa que le patron. » et murmura-t-elle en tapant le mot de passe que les RH lui avaient ordonné. L'écran s'illumina. Icônes, dossiers, emails. Beaucoup d'emails. Grace inspira profondément. « Ok, tu peux le faire. Clique sur les trucs. Tout le monde clique sur les trucs. Toi aussi tu peux cliquer. » Vous vous parlez encore toute seule, mademoiselle Harrison ? Grace sursauta presque de sa chaise. Thomas se tenait à la porte du bureau, l'observant avec cette expression qu'elle commençait à reconnaître. Mi-agacé, mi-curieux, je vérifiais juste que l'ordinateur fonctionnait. Y sourit-elle nerveusement. Vous savez comment c'est. La technologie, parfois, elle a besoin d'encouragement. D'encouragement, répéta-t-il impassible. Pour un ordinateur ? Exactement. Grace hocha la tête, essayant d'avoir l'air sûre d'elle. La motivation, c'est tout. Thomas secoua la tête, mais elle était presque sûre d'avoir vu le coin de sa bouche frémir. Presque un sourire, presque. Réunion dans 10 minutes. Salle de conférence. Apporte la tablette. Il fit pivoter son fauteuil et rentra dans son bureau. Grace cligna des yeux. Tablette ? Quelle tablette ? 10 minutes plus tard, Grace entra dans la salle de conférence en tenant une tablette dont elle savait à peine déverrouiller l'écran. La pièce était immense, table en verre, fauteuil en cuir, et 6 cadres déjà assis qui la regardaient comme si elle s'était trompée d'étage. Ce qu'elle pensait sincèrement être le cas. Thomas était déjà en bout de table, en train de taper sur son ordinateur portable. Il leva les yeux quand Grace arriva. « Madame Harrison, asseyez-vous, je vous prie. » Elle regarda autour d'elle. Toutes les places étaient prises, sauf celle juste à côté de Thomas. Grace déglutit et avança en essayant de ne pas trébucher sur ses propres pieds. Elle s'assit, posa la tablette sur la table, inspira un grand coup. « Bonjour à tous !» me lança-t-elle avec un sourire au cadre. Personne ne lui rendit son sourire. « Commençons !» dit Thomas sans la regarder. Rapport des ventes du 3e trimestre. Un homme en costume gris se mit à parler chiffres, graphiques et prévisions. Grace faisait semblant d'écouter, mais en réalité, elle cherchait surtout comment allumer cette fichue tablette. Elle appuya sur le bouton latéral. Rien. Elle appuya encore. L'écran clignota. « Allez, mon pote, aide-moi un peu !» chuchota-t-elle. La tablette glissa de ses mains et tomba par terre dans un bruit retentissant. Tout le monde se tut. Tous les regards se tournèrent vers elle. Grace sourit, les joues en feu. Désolée, il voulait voir le tapis de plus près. Silence de mort. Elle se baissa rapidement, ramassa la tablette et la reposa sur la table. Tout va bien maintenant. Il est vivant et moi aussi. Vous pouvez continuer. L'homme en gris s'éclaircit la gorge et reprit son rapport. Grace souffla de soulagement. Jusqu'à ce que la porte s'ouvre à nouveau, une femme entra. Grande, élégante, cheveux blonds longs et raides comme un rideau parfait. Robe noire qui semblait cousue directement sur son corps. Talons qui claquaient comme des coups de marteau dans le silence. Elle marcha jusqu'à la table, avec l'assurance de quelqu'un qui sait exactement combien de pouvoir elle possède. Désolé pour le retard.
dit-elle d'une voix calme, mais ferme. Réunion presse. Thomas hocha la tête et désigna une chaise vide. Evelyn, merci de nous rejoindre. Evelyn. Le prénom résonna dans la tête de Grace comme une sirène d'alarme. La femme s'assit en face, croisa les jambes et fixa Grace droit dans les yeux. Son sourire était poli, mais son regard disait autre chose. « Vous devez être la nouvelle assistante », dit Evelyn en penchant la tête. « Grace, c'est ça ?»« Oui, salut. » Grace agita maladroitement la main. « Grace Harrison. »« Trop mignon », répondit Evelyn avec un sourire tranchant. « Et Thomas, tu ne m'avais pas dit que tu embauchais quelqu'un d'aussi différent. »« C'est ma mère qui l'a embauché, » répondit Thomas sans lever les yeux de son écran. « Ah, Rosaline !» Evelyn rit doucement, toujours pleine de surprises. Grace sentit la tension monter d'un cran. Pas besoin de mode d'emploi pour comprendre qu'Evelyn ne l'aimait pas. La réunion continua. On parla maintenant du lancement d'un nouveau produit. Design minimaliste, moderne, hors de prix. Un des cadres apporta une maquette et la posa au centre de la table. C'était un appareil électronique noir et épuré, ligne nette, logo argenté sur le dessus. Voici le modèle final, annonça fièrement le cadre. Élégant, sophistiqué, exclusif. Grace regarda l'objet, pencha la tête, fronça les sourcils. On dirait un pingouin millionnaire en smoking. Silence de plomb, Grace cligna des yeux, puis comprit qu'elle l'avait dit à voix haute. Tout le monde la fixait, bouche bée. Le cadre qui avait présenté le design semblait au bord de l'évanouissement. Evelyn, elle, souriait franchement, ravie. Grace venait de creuser sa propre tombe, pardon, et tenta de rattraper Grace. Je voulais dire, c'est magnifique, vraiment très beau. Ça me fait juste penser à un pingouin, mais un pingouin chic, du genre qui va à l'opéra. Le silence s'épaissit, et puis quelque chose d'inattendu se produisit. Thomas émit un son, bas, presque caché. Un rire. Pas fort, mais vrai. Grace le regarda, ébahie. Thomas pinça les lèvres pour retenir le sourire, mais ses yeux pétillaient. Un pingouin millionnaire, répéta-t-il en secouant la tête. Vision intéressante, Madame Harrison. Le cadre se détendit et rit nerveusement. Eh bien, on pourra peut-être revoir quelques éléments de design. La réunion se poursuivit, mais l'atmosphère avait changé. Grace remarqua que Thomas la regardait de temps en temps. Pas avec agacement, mais avec quelque chose qui ressemblait à de l'amusement. Evelyn, assise en face, le remarqua aussi. Et ça ne lui plut pas du tout. À la fin de la réunion, Grace fut la première à sortir. Elle avait besoin d'air. Evelyn resta observant Thomas qui rangeait ses papiers. Elle est intéressante, dit-elle d'un ton détaché. C'est un mot, répondit Thomas sans la regarder. Thomas chéri, tu sais que tu peux compter sur moi si tu as besoin de quelqu'un de plus qualifié. Elle s'approcha. Quelqu'un qui comprend vraiment comment ça fonctionne ici. Il la regarda enfin. Grace s'en sort bien. Elle a comparé ton produit à un pingouin, et elle avait raison. Thomas tourna son fauteuil vers la porte. Le design a besoin d'ajustement. Evelyn resta figée, le regardant partir. Pour la première fois depuis des années, elle vit dans les yeux de Thomas quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis l'accident. De la vie. Et ça la dérangeait profondément. Dans le couloir, Grace s'appuya contre le mur et inspira profondément. « Ok, Grace, tu as tenu bon. Quelque part, tu as tenu bon. » Et pour la première fois depuis son arrivée, elle sourit, parce que pendant un bref instant, elle avait fait sourire Thomas Phillips. Et ça, bizarrement, ça ressemblait à une victoire. Le lendemain matin, Grace se réveilla avec une drôle de sensation au ventre. Pas seulement de la nervosité. Enfin, pas que. C'était de la détermination mélangée à la peur de dévaler un escalier. Aujourd'hui avait lieu la réunion avec les investisseurs japonais, la plus importante du trimestre, d'après le mail reçu à 6 heures du matin. Et, miracle, Thomas lui avait demandé de servir le café. Grace se regarda dans le miroir des toilettes du bureau. « Allez, tu as fait ça dans la peau. Le café, c'est ton domaine. Tu es né pour ça. » Elle inspira profondément. « Ce n'est pas comme si tu allais trébucher et tout renverser devant des gens qui brassent des millions. Ça n'arrivera pas. » Elle sortit des toilettes en répétant son mantra. La salle de conférence était impeccable. Table polie, chaises alignées, tapis persane qui coûtait sûrement plus que tout ce que Grace avait possédé dans sa vie.
Les investisseurs étaient déjà assis. 3 hommes d'âge mûr, costumes sombres, mine sérieuse. Ils parlaient à voix basse, en japonais en consultant des documents. Thomas trônait en bout de table, aussi organisé que d'habitude. Il fit un signe de tête à Grace. « Mademoiselle Harrison, le café, s'il vous plaît. » Grace hocha la tête, tenant le plateau d'argent avec 6 tasses en porcelaine. « Bien sûr, du café. Simple, facile, » murmura-t-elle en avançant lentement. Tout se passait bien. Première tasse, deuxième, troisième. Et puis la pointe de sa chaussure accrocha un pli invisible du tapis. Grace sentit son équilibre partir. Elle tenta de se rattraper, mais le plateau penchait déjà. Le café vola et atterrit en plein sur le précieux tapis persan. Silence absolu, comme si on avait appuyé sur « mute » de l'univers. Grace resta plantée là, plateau vide à la main, regardant la tache de café s'étaler comme une œuvre d'art moderne. Les investisseurs la regardaient. Thomas la regardait. Le monde entier semblait la regarder. Grace inspira un grand coup et fit la seule chose qu'elle savait faire en cas de catastrophe. Elle parla. Au moins, c'est tombé sur le tapis cher. Il absorbe sûrement mieux les échecs. Silence. Et puis l'impossible se produisit. Thomas rit, pas un petit rire poli, pas un sourire caché. Un vrai rire franc, sonore, contagieux. Grace cligna des yeux, abasourdie. Les investisseurs se regardèrent et, lentement, commencèrent à rire aussi. L'un d'eux agita la main vers Grace, amusé, très honnête. « Nous aimons ça. » Un autre hocha la tête en souriant, rafraîchissant. « On ne voit pas ça souvent. » Grace expira enfin. « Merci. » Elle regarda Thomas, encore sous le choc qu'il soit en train de rire. Désolé pour le tapis. Thomas secoua la tête, essayant de reprendre son sérieux, mais ses yeux brillaient encore. « Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Harrison. On peut remplacer un tapis, mais l'honnêteté est bien plus rare. » Grace sourit, soulagée. « Je vais chercher des serviettes et du café qui ne se renversera pas, promis. » Elle sortit rapidement, le cœur battant. Dehors, elle s'appuya contre le mur. « Ok, tu as renversé du café sur un tapis qui coûte plus cher qu'une voiture. » Mais il a ri. Il a vraiment ri. Quand Grace revint avec du café frais et des serviettes, la réunion avait repris. Thomas présentait des graphiques. Les investisseurs posaient des questions et, à sa grande surprise, semblaient bien plus détendus. L'un d'eux commenta même pendant qu'elle resservait « Votre assistante est très authentique, monsieur Phillips. C'est rare. » Thomas regarda Grace et pour la première fois, elle vit dans ses yeux quelque chose de différent. Pas de la froideur, même pas de la méfiance. De l'appréciation, oui, répondit-il doucement. Elle l'est. Grace sentit ses joues chauffer. Elle finit de servir et sortit discrètement. La réunion dura encore 1 heure. Quand les investisseurs partirent, ils souriaient. Ils serrèrent la main de Thomas, saluèrent Grace d'un signe de tête Grace et firent des commentaires positifs sur la proposition. Dès que la porte se referma, Thomas tourna son fauteuil vers Grace. Elle s'attendait à un savon, à un licenciement, n'importe quoi. Mais il dit simplement « Vous avez sauvé la réunion. » Grace cligna des yeux. « J'ai renversé du café sur votre tapis à 1 million. Et vous avez transformé une catastrophe en quelque chose de mémorable. » Il pencha la tête. « Ils vous ont aimé, et plus important, ils nous ont fait confiance grâce à votre honnêteté. » Grace ne savait plus quoi dire. « Je ne l'ai pas fait exprès. Je sais. » Il sourit, pas beaucoup, mais assez. Et c'est précisément pour ça que ça a marché. Grace sentit une chaleur étrange dans la poitrine, comme si, pour la première fois, elle avait vraiment réussi quelque chose. « Merci, monsieur Phillips. »« Thomas » le corrigea-t-il, surprenant même lui-même. « Vous pouvez m'appeler Thomas. » Grace sourit. « Merci, Thomas. » Il hocha la tête et se remit devant son écran. Mais Grace remarqua qu'il souriait encore. Ce soir-là, alors qu'elle rangeait son bureau avant de partir, Grace jeta un œil vers le bureau de Thomas. Il travaillait tard, comme toujours, mais quelque chose était différent. Il semblait plus léger. Grace attrapa son sac et se dirigea vers la sortie. Mais avant de partir, elle se retourna. « Thomas. » Il leva les yeux. « Oui. Vous devriez sourire plus souvent. » dit-elle sincèrement. « Mais ça vous va bien. » Thomas resta silencieux un instant. Puis, à sa propre surprise, il sourit à nouveau. « Peut-être que oui. » Grace lui fit un petit signe et partit. Et pour la première fois,
depuis l'accident. Thomas Phillips ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. De la légèreté. Comme si, d'une certaine façon, cette femme maladroite et honnête lui avait rappelé ce que c'était de vivre, et pas seulement de survivre. Pendant que Grace attendait l'ascenseur, elle murmura « Ok, Grace, tu as renversé du café, fait rire l'homme le plus sérieux de la planète, et tu es toujours employé. » Elle entra dans l'ascenseur, un grand sourire aux lèvres. « Peut-être que tu vas vraiment survivre à cette semaine, après tout. » Les portes se refermèrent, et là-haut, au 35e étage, Thomas regarda la tache sur le tapis. Il sourit, et pour la première fois depuis très longtemps, l'imperfection ne le dérangea pas. Le lendemain matin, Grace arriva avec 2 sachets de pain encore chauds. Ce n'était pas dans ses attributions, mais elle avait découvert que Thomas sautait toujours le petit déjeuner. Et pour une raison qui la dépassait, ça la gênait plus que de raison. « Bonjour !» Elle entra directement dans son bureau et posa un des sachets sur le bureau. « J'ai apporté des bagels, et avant que vous disiez que vous n'en avez pas besoin, je vais faire comme si je n'avais rien entendu et les laisser là quand même. » Thomas regarda le sachet, puis elle, Mademoiselle Harrison, Grace, le corrigea-t-elle en souriant. « Vous m'avez appelé Grace hier. Pas de retour en arrière possible. » Il hésita, puis à la surprise de Grace, il attrapa le sachet. « Merci, de rien. » Grace sentit une petite victoire, mais une vraie. « Alors, quoi de prévu aujourd'hui ?» Thomas désigna une pile de documents. « Ces contrats doivent être apportés au service juridique. 10e étage, en main propre, compris. » Grace saisit le dossier. « Et de retour dans 10 minutes ?» Elle sortit du bureau et se dirigea vers l'ascenseur en fredonnant doucement. Les portes s'ouvrirent. Elle entra et, à sa grande surprise, Thomas la rejoignit. « J'ai oublié que j'avais une réunion au 12e, » expliqua-t-il en plaçant son fauteuil à côté d'elle. Grace sourit. Compagnie imprévue. Quel honneur. Thomas ne répondit pas, mais elle remarqua que le coin de sa bouche remua. Les portes se fermèrent. L'ascenseur descendit tranquillement. 10 étages. 9,8. Puis, d'un coup sec, il s'arrêta. Les lumières clignotèrent. Grace regarda autour d'elle perplexe. « C'est normal, ça. On dirait une panne de courant. » me répondit Thomas en fronçant les sourcils et en appuyant sur un bouton du panneau. Rien, il décrocha le téléphone d'urgence. Sécurité. Problème dans l'ascenseur 6. Nous sommes au courant, monsieur Phillips. Problème électrique dans l'immeuble. Ça devrait être résolu dans une 20aine de minutes. Thomas raccrocha. 20 minutes. Grace observa l'espace exigu, puis Thomas, puis le plafond. D'accord. 20 minutes dans un ascenseur qui ne bouge pas, avec vous. Ça pose un problème ? Non, répondit-elle un peu trop vite. Enfin, bien sûr que non. C'est juste. C'est petit ici, et j'ai cette petite manie de me parler à moi-même quand je suis nerveuse. J'avais remarqué. Grace rit nerveusement. Évidemment que vous aviez remarqué. Vous remarquez tout ? Silence. Grace s'assit par terre, dos contre la paroi. Thomas l'observa, curieux. Qu'est-ce que vous faites ? Si je dois être coincé, autant être confortable. Elle tapota le sol à côté d'elle. Allez, Thomas, asseyez-vous ici ou restez là-haut. Pas de jugement, il hésita. Puis, lentement, il bloqua les roues, se laissa glisser avec précaution et s'assit à côté d'elle. Grace sourit. Voyez, il n'a pas mordu. Pas encore, répondit-il. Et elle était quasiment sûre qu'il plaisantait. Quelques minutes silencieuses passèrent. Grace tapotait des doigts sur son genou, puis se mit à murmurer. « Ok, Grace, respire. Ce n'est qu'un ascenseur. Les ascenseurs ne tuent pas les gens. Techniquement si, mais celui-ci a l'air solide, costaud, fiable. » Thomas laissa échapper un petit rire. « Vous vous parlez vraiment tout le temps. C'est un mécanisme de survie. Quand je suis nerveuse, j'ai besoin d'entendre une voix amicale. Et la plupart du temps, la seule disponible, c'est la mienne. » Il tourna la tête vers elle. « Et maintenant ? La mienne compte comme amicale ?» Grace cligna des yeux, surprise. « Compter ? On est coincés ensemble. Autant ne pas être ennemis. » Elle sourit, tout à fait d'accord. Le silence revint, mais cette fois il était différent. Plus doux, plus confortable. Grace inspira profondément. « Je peux vous poser une question ? » Essayez toujours. « Pourquoi vous tenez tout le monde à distance ?
Thomas se raidit. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous êtes le PDG le plus brillant que j'ai jamais rencontré, mais on dirait que vous vivez dans une bulle. Comme si vous aviez peur de laisser entrer qui que ce soit. » Il détourna le regard. « Ce n'est pas de la peur, c'est de l'efficacité. »« Ce n'est pas vrai, » dit doucement Grace. « C'est de la peur !» Et c'est normal d'avoir peur. Thomas resta longtemps silencieux. Quand il parla enfin, sa voix était basse. Après l'accident, les gens ont changé. Ils me regardaient avec pitié, comme si j'étais cassé, incomplet. Grace sentit sa poitrine se serrer. « Alors vous avez décidé qu'il valait mieux être froid que paraître faible. Oui, » admit-il en fixant ses mains. « Si personne ne s'approche, personne ne peut me voir comme moins que ce que j'étais. » Grace secoua la tête. « Thomas, vous n'êtes pas moins. Vous êtes humain et les humains ont des failles. Ils ont des peurs. Et c'est ok. » Il la regarda. « Pourquoi vous vous en souciez ? » « Parce que vous comptez, » répondit-elle sincèrement. « Et croyez-le ou non, j'aime vraiment travailler pour vous. Même quand vous êtes impossible. » Thomas esquissa presque un sourire. Seulement presque impossible. « Ok, totalement impossible, » rit Grace, « mais j'aime quand même. » Soudain, l'ascenseur tressaillit. Grace hurla et agrippa le bras de Thomas. « C'était quoi ça ? Ils doivent réinitialiser le système, » expliqua-t-il calmement. Mais il remarqua qu'elle tenait toujours son bras. « Grace, tout va bien. Vous êtes sûre ?» Il posa doucement sa main sur la sienne. « Absolument. Je ne laisserai rien vous arriver. » Grace inspira profondément pour se calmer. « Désolé, je sais que c'est idiot, mais les espaces clos me rendent anxieuse. »« Ce n'est pas idiot, » dit Thomas d'une voix étonnamment douce. « C'est humain. » Elle sourit, toujours accrochée à son bras. « Merci. » L'ascenseur tressaillit encore, mais cette fois, elle ne cria pas. Thomas la regarda. « Vraiment regardez. Vous savez, vous êtes différente. Différente comment ? Différente de toutes les personnes qui ont travaillé avec moi. » Il marqua une pause. « Vous n'avez pas peur d'être vous-même, même quand vous faites des erreurs, même quand le monde exige la perfection. » Grace pencha la tête. « C'est parce que j'ai appris que la perfection, c'est ennuyeux, impossible et épuisant. » Thomas sourit. Un vrai sourire. « J'aurais aimé l'apprendre plus tôt. Il n'est jamais trop tard. » Et murmura Grace, il se tut. Puis, avec une sincérité qui le surprit lui-même, « Je me sens différent quand je suis avec vous. » Différent comment ? Plus léger. Comme si je pouvais respirer à nouveau. Comme si je n'avais pas besoin d'être parfait tout le temps. Grace sentit quelque chose changer entre eux. Quelque chose d'invisible mais indéniable. Thomas. Les lumières se rallumèrent. L'ascenseur redémarra. Ils se regardèrent, encore proches, encore connectés. Les portes s'ouvrirent au 10e étage. Grace lâcha lentement son bras et se releva. « Il faut que j'aille livrer ces documents. » Thomas hocha la tête et remonta dans son fauteuil. « Bien sûr. » Elle sortit, mais avant que les portes ne se referment, elle se retourna. « Thomas ? » ?»« Oui, merci de m'avoir fait confiance. » Il sourit. « Merci de me rappeler que j'en suis encore capable. » Les portes se fermèrent et Grace resta plantée dans le couloir, le cœur battant plus vite que nécessaire, parce qu'elle venait de comprendre quelque chose. Derrière la raideur, le froid, la perfection impossible, il y avait un homme vulnérable. Un homme qu'elle commençait à comprendre et peut-être à admirer. Ce soir-là, Grace se rendit compte qu'elle avait oublié le dossier de contrats au bureau. Elle regarda l'heure, 20h30. L'immeuble serait presque désert, mais il lui fallait ses documents pour la réunion du lendemain matin. « Super, Grace, ta mémoire est une passoire, » marmonna-t-elle en attrapant son sac. « Au moins tu auras tout l'immeuble pour toi. Pas de témoins à ton incompétence. » 20 minutes plus tard, elle était de retour au 35e étage. Le couloir était silencieux. Les lumières automatiques s'allumaient sur son passage. C'était étrange de voir cet endroit si vivant le jour, maintenant vide et presque fantomatique. Grace récupéra le dossier sur son bureau et s'apprêtait à repartir quand elle entendit un bruit. Il provenait du fond du couloir, d'une pièce qu'elle n'avait jamais remarquée. La curiosité, sa plus grande force et son pire défaut. « N'y va pas, Grace, ça ne te regarde pas », chuchota-t-elle, mais ses pieds avancèrent déjà. « Évidemment que tu y vas, parce que tu n'apprends jamais. » La porte était entr'ouverte. Grace jeta un œil par l'entrebâillement, et ce qu'elle vit la figea. Thomas était là,
mais pas dans son fauteuil, il était debout. Ou du moins, il essayait. Appuyé sur des barres parallèles, le visage crispé par la concentration et la douleur. Il avançait une jambe, puis l'autre. Chaque pas ressemblait à un combat. À côté de lui, un homme en blouse blanche, sûrement le kinésithérapeute, notait quelque chose sur un clipboard. « Encore 3 pas, monsieur Phillips. Vous pouvez le faire. » Thomas inspira profondément, la sueur coulant sur son front. Il fit un pas, puis un autre. Grace retint son souffle. Elle voyait la détermination sur son visage, la souffrance, l'effort. Et sans s'en rendre compte, elle murmura « Allez, Thomas, tu peux le faire. » Le kiné tourna la tête vers la porte. Thomas aussi. Grace se figea. « Oups !» Thomas la fixa surpris. Et puis, à son grand étonnement, il ne cria pas. Il ne se mit pas en colère, il dit simplement « Entrez ». Grace hésita. « Je suis désolé. Je venais récupérer un dossier, j'ai entendu du bruit et... je n'aurais pas dû être là. Mais vous y êtes ?» Et me répondit Thomas, toujours accroché au bar. « Alors entrez. » Grace poussa lentement la porte et pénétra dans la pièce. Elle était équipée pour la rééducation, bar, tapis de marche, miroir. Le kiné la salua d'un signe poli. « Dr. Alan Carter. » « Et vous devez être la fameuse Grace. »« Fameuse !» Grace cligna des yeux. « Monsieur Phillips a parlé de vous plusieurs fois. » Sourit le docteur. Il a dit « Elle est intéressante. » J'ai dit « imprévisible. » Il corrigea Thomas en levant les yeux au ciel. « C'est pareil !» rit le docteur Carter. Grace s'avança doucement, les yeux rivés sur Thomas. Il était toujours debout, mais elle vit le tremblement dans ses jambes. « Depuis combien de temps faites-vous ça ?» demanda-t-elle doucement. « 6 mois. 3 fois par semaine, » répondit Thomas, la voix tendue. « Je ne marche toujours pas seul, mais j'y arrive. » Grace sentit sa poitrine se serrer. « Thomas, c'est incroyable. » Il haussa les épaules, essayant de paraître indifférent. « C'est lent. Le progrès, c'est le progrès, » dit Grace en croisant les bras. « La vitesse n'a pas d'importance. » Le docteur Carter hocha la tête, ravi. « Je l'aime bien. Est-ce que je peux l'engager comme motivatrice officielle ?»« Elle a déjà un poste, » répondit Thomas, presque souriant. « Dommage. » Le docteur Carter consulta sa montre. « On tente 5 pas de plus avant d'arrêter pour ce soir ?» Thomas hocha la tête, inspira profondément et recommença à avancer. Grace observait, fascinée. Chaque mouvement était mesuré, volontaire, douloureux. Et puis, sans réfléchir, elle se mit à parler. « Allez, Thomas, tu peux le faire. Un pas à la fois. Comme dans ce film, tu sais, celui avec le boxeur qui monte les escaliers en courant et qui pleure tout en haut. Tu compares ma rééducation à Rocky ?» s'arrêta Thomas en la regardant. « Techniquement, oui, » sourit Grace. « Il ne nous manque plus que la musique inspirante. Tu veux que je la chante ?» Le docteur Carter éclata de rire. Thomas secoua la tête, mais elle vit le coin de sa bouche frémir. « Et s'il te plaît, ne chante pas. »« Parfait. De toute façon, je ne connais pas les paroles, » dit Grace en s'approchant. « Mais je peux faire le rythme. » Elle commença à taper dans ses mains en cadence. « Da 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 da. » Thomas essaya de garder son sérieux. Il échoua. Un rire lui échappa. Discret, authentique. Le docteur Carter cessa d'écrire, surpris. « Il vient vraiment de rire ?»« Oui ?» répondit Grace, fière. « Et c'était magnifique. » Thomas fit un pas, puis un autre, puis 3 de plus. 5 pas. Grace applaudit. « Tu es un champion, un héros. » Ok, j'en fais trop, mais c'était incroyable. » Thomas s'arrêta, respirant lourdement. Le docteur Carter l'aida à se rasseoir dans le fauteuil. « Excellent progrès aujourd'hui, monsieur Phillips. Je crois qu'on a trouvé une nouvelle arme secrète, » dit-il, en désignant Grace du menton. Thomas la regarda et, à sa grande surprise, déclara « Tu peux revenir aux prochaines séances. »« Vraiment ? Si tu veux, » précisa-t-il, en s'installant confortablement. « Apparemment, tu me fais rire, et ça aide. » Grace sentit son cœur faire un bond. Avec plaisir. Le docteur Carter rangea le matériel. « Super. Prochaine séance jeudi à 20h. Je compte sur toi, Grace, avec ou sans thème de Rocky. » Grace rit. « Je ramènerai la version complète. » Quand le docteur Carter partit, Grace et Thomas se retrouvèrent seuls dans la pièce. Elle s'assit sur un banc proche et le regarda. « Pourquoi tu n'en parles à personne ?» Thomas soupira. « Parce que si j'en parle et que je ne remarche jamais,
Les gens me regarderont encore avec pitié, et je déteste la pitié. Ce n'est pas de la pitié, Thomas, c'est de l'admiration. Ce que tu fais est incroyable et courageux. Il la regarda. Tu le penses vraiment ? Absolument, répondit-elle avec sincérité. Tu te bats tous les jours, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Thomas resta longtemps silencieux, puis tout bas. Merci. Grace sourit. De rien. Ils restèrent dans le silence confortable de la pièce jusqu'à ce que Thomas le rompe. Tu avais oublié le dossier ? Oh mince. Grace baissa les yeux sur ses mains vides. Je l'ai encore laissé sur mon bureau. Thomas éclata d'un rire franc qui résonna dans la salle. Grace sentit sa poitrine se réchauffer. Tu devrais faire ça plus souvent. Quoi ? Rire. Elle se leva. Ça te va bien. Thomas ne répondit pas, mais le sourire resta sur son visage. Grace alla chercher le dossier sur son bureau et revint. Cette fois, c'est bon, je pars avant d'oublier ma propre tête. Grace. Elle s'arrêta. Oui. Merci de ne pas me traiter comme si j'étais cassé. Elle se retourna. Tu n'es pas cassé, Thomas. Tu es humain, et les humains guérissent. Toujours. Elle partit avant qu'il puisse répondre, et pour la première fois depuis l'accident, Thomas Phillips ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. De l'espoir. Grace descendit le couloir, le cœur battant. Elle venait de voir quelque chose que personne d'autre ne semblait voir, le combat, la détermination, le courage. Et elle comprit quelque chose d'important. L'homme froid de l'entreprise, le PDG impossible, n'était pas seulement ça. C'était quelqu'un qui voulait encore une seconde chance. Quelqu'un qui, malgré tout, gardait de l'espoir. Et elle voulait être là quand il y arriverait enfin. Le lendemain, Grace classait des papiers quand Rosalind Phillips fit irruption dans le bureau comme un ouragan élégant. « Grace, ma chère, je suis ravi de te trouver. Madame Phillips, bonjour, vous avez besoin de quelque chose ? J'ai besoin que tu viennes au dîner caritatif de l'entreprise demain soir. » Grace cligna des yeux. « Moi ? Au dîner caritatif ? » ?»« Oui, Thomas y sera, moi aussi. » Rosaline agita la main comme si c'était l'évidence même. « Ce sera amusant. » « Madame Phillips, avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas sûr d'être la bonne personne pour ce genre d'événement. Je sais à peine me servir d'une fourchette à dessert. » « Absurde. » Rosaline lui tapota l'épaule. « Tu es exactement la bonne personne. Thomas a besoin de quelqu'un qui le garde les pieds sur terre lors de ses soirées. Et toi, tu es parfaite pour ça. » Avant que Grace puisse protester, Rosaline filait déjà. 19h, tenue de soirée. « À demain. » Grace resta figée. Tenue de soirée ? Bien sûr, parce que j'en ai des tonnes dans mon placard. Ce soir-là, Grace se regarda dans le miroir et inspira profondément. La robe était simple, vert foncé. Achetée en soldes à la dernière minute, mais propre, bien coupée, et au moins sans tache de café. Ok, Grace, tu peux le faire. Ce n'est qu'un dîner avec des gens riches, importants. Des gens qui connaissent sûrement la différence entre 15 sortes de fourchettes. Elle soupira. Tu es dans de beaux draps. La salle de bal de l'hôtel était somptueuse, lustres en cristal, table ornée de fleurs blanches, invités habillés comme s'ils sortaient tout droit d'un magazine de mode. Grace entra lentement, se sentant totalement hors de son élément. Et puis elle vit Thomas. Près de l'entrée, en grande conversation avec Rosaline. Costume sombre, parfaitement taillé, toujours aussi élégant même en fauteuil. Quand il la vit, il s'arrêta net au milieu de sa phrase. Rosaline suivit le regard de son fils et sourit. « Grace, tu es ravissante. »« Merci, j'ai essayé de ne pas avoir l'air d'avoir enfilé ma robe dans le noir. » Thomas s'approcha, les yeux rivés sur elle. « Tu es magnifique. » Le visage de Grace devint encore plus rouge. « Merci, toi aussi. Enfin, tu l'es toujours. Pas que je le remarque tout le temps, mais bon... » Rosaline rit. « Allons nous asseoir avant que vous restiez plantés là à rougir. » Leur table était près de la scène. Grace s'installa à côté de Thomas, en essayant de ne rien renverser. « Respire, Grace, » murmura Thomas, amusé. « Personne ne te juge. »« Facile à dire pour toi. Toi, tu es né pour ça. Moi, je suis né pour renverser du café sur des tapis hors de prix. » Et c'était inoubliable. Avant que Grace puisse répondre,
une voix familière retentit. « Thomas, quelle surprise !» Evelyn, elle arriva comme à son habitude, irréprochable, sûre d'elle, dangereuse. Robe rouge moulante, chignon parfait, sourire acéré. Evelyn. Thomas la salua poliment, mais avec distance. Evelyn posa les yeux sur Grace, balayant la robe d'un regard à peine voilé de dédain. « Grace, quel plaisir de vous voir ici !»« Merci !» répondit Grace en s'efforçant de rester polie. « Vous êtes magnifique aussi. »« Je sais !» répondit Evelyn sans la moindre modestie. Elle se tourna vers Thomas. « J'espère que ton discours est prêt. Tout le monde a hâte de l'entendre. » Thomas hocha la tête. « Il l'est. » Evelyn sourit et s'éloigna, mais Grace surprit le regard qu'elle lui lança juste avant. Un avertissement. Le dîner se poursuivit. Grace essaya de ne pas se tromper de fourchette, de ne pas renverser son vin et de ne pas se parler à elle-même. Elle s'en sortait bien, jusqu'au moment du discours. On appela Thomas sur scène. Grace le regarda monter par la rampe latérale et se placer derrière le micro. « Bonsoir à tous », commença-t-il. « C'est un honneur d'être ici ce soir. » Le micro couina horriblement et s'éteignit. Silence. Thomas réessaya. Rien. Un technicien accourut, mais le problème était évident. Grace regarda autour d'elle. Les gens chuchotaient. Certains riaient discrètement. Evelyn, de l'autre côté de la salle, souriait pour elle-même. Grace fronça les sourcils et comprit. Sabotage sans réfléchir, elle se leva. « Ok tout le monde !» lança-t-elle en montant sur scène. « On a un petit problème technique, mais pas de panique, je vais traduire. » Thomas la regarda, ébahi. « Grace, qu'est-ce que tu fais ? J'improvise, » chuchota-t-elle. « Tu me fais confiance ?» Il hésita puis hocha la tête. Grace se tourna vers la salle. « Bon, Monsieur Phillips allait dire quelque chose d'extraordinaire sur l'engagement de cette entreprise envers la communauté, et il a raison. Mais je vais ajouter un truc, il ne le dit pas juste pour dire. Il le pense vraiment. » Les gens commencèrent à écouter. « Je le sais parce que je travaille pour lui. Et oui, il est exigeant. Et oui, il a viré des gens pour avoir mal respiré. » Des rires fusèrent dans la salle. Mais il est aussi juste. Impliqué, et il se soucie plus des gens que n'importe quel PDG que j'ai connu. Grace regarda Thomas. Il la fixait avec une expression qu'elle n'avait jamais vue chez lui. Donc en son nom, puisque le micro a décidé de prendre des vacances, je vais dire merci de soutenir cette cause, merci de croire en cette entreprise, et merci d'être là ce soir. Maintenant applaudissez parce que je ne sais plus quoi dire. Silence. Puis quelqu'un applaudit, puis un autre et un autre. En quelques secondes, toute la salle ovationnait. Certains riaient, d'autres essuyaient une larme. Grace descendit de scène, les joues en feu. Thomas l'attendait en bas. « C'était horrible ?» demanda-t-elle nerveuse. « Incroyable !» corrigea-t-il en souriant. « Tu as encore sauvé le discours. » Rosaline apparut, rayonnante. « Grace, ma chère, tu as été merveilleuse. » De l'autre côté de la salle, Evelyn observait, furieuse. Son plan avait échoué. Pire, Grace avait transformé la catastrophe en triomphe, et Thomas la regardait comme si elle était la seule personne présente. Le reste de la soirée passa dans un tourbillon de conversations et de rires. Mais quand Grace sortit enfin de la salle de bal, elle fut aveuglée par des flashs. Photographe, journaliste, appareil photo. Quelqu'un cria « Grace, vous êtes la nouvelle petite amie du PDG ?» Grace se figea. « Quoi ? Non, je suis juste l'assistante. » Mais les flashs ne s'arrêtaient pas. Thomas surgit à ses côtés, se plaçant entre elle et les objectifs. « Pas de commentaires, » dit-il fermement. Ils montèrent rapidement en voiture. Grace tremblait. « Je ne savais pas qu'il y aurait la presse. »« Ça va ?» demanda Thomas, inquiet. « Oui, juste secoué. » Elle inspira. « C'est toujours comme ça ?»« Toujours, » répondit-il doucement. « Mais tu t'en sors bien, mieux que la plupart. » Grace tenta de sourire, mais pour la première fois, elle ressentit le poids des apparences et le pouvoir des médias de tout transformer en quelque chose de plus grand. Quelque chose dont elle n'était pas sûre d'être prête. Le lendemain matin, Grace avait à peine dormi. Les flashs, les questions intrusives, les regards curieux tournaient dans sa tête comme un manège sans fin. Elle arriva au bureau plus tôt que d'habitude, espérant que la routine l'apaise.
Mais Evelyn avait d'autres plans. Grace classait des documents quand elle entendit une voix dans son dos. « Grace, on peut parler ?» Elle se retourna. Evelyn était là, élégante comme toujours, mais son sourire était différent, presque maternel. « Bien sûr !» répondit Grace, méfiante. Evelyn désigna une salle de réunion vide. « Ce sera rapide. Je veux juste m'assurer que tu vas bien après hier soir. » Grace la suivit, intriguée. Evelyn referma la porte. « Assieds-toi, ma chère. » Grace s'assit. Evelyn resta debout, bras croisés. « Grace, il faut que je sois honnête avec toi. En tant que personne qui est dans cette entreprise depuis des années, je me sens le devoir de te prévenir de certaines choses. » Grace fronça les sourcils. « Me prévenir de quoi ? Ton comportement hier soir était embarrassant. » Grace sentit son estomac se nouer. Embarrassant de monter sur scène comme ça, d'improviser, de faire des blagues. Evelyn secoua la tête. « Grace, cette entreprise a une image à préserver. Et toi, en tant qu'assistante du PDG, tu reflètes directement sur lui. » Mais le public a aimé. Ils ont applaudi. Ils ont été polis, corrigea Evelyn, la voix douce mais tranchante. Mais les commentaires ensuite ont été cruels. Les gens se sont moqués de toi. Pas avec toi. Grace encaissa les mots comme un coup de poing. Je ne savais pas. Je sais que tu ne savais pas, dit Evelyn en posant une main sur son épaule, feignant l'inquiétude. C'est pour ça que je te le dis. Si tu veux qu'on te prenne au sérieux ici, il faut que tu sois plus professionnel. Moins. Toi, Grace baissa les yeux sur ses mains. Moins moi exactement, sourit Evelyn. Je ne cherche qu'à t'aider, parce que crois-moi, ici on ne pardonne pas les faux pas. Elle quitta la pièce, laissant Grace seule et anéantie. Le reste de la journée, Grace fut différente. Elle ne se parlait plus à elle-même, ne blaguait plus, ne souriait que si c'était absolument nécessaire. Elle restait à son bureau, tapait en silence, répondait aux mails avec une efficacité mécanique. Les gens commencèrent à remarquer. « Grace va bien ?» demanda quelqu'un dans le couloir. « Elle n'a presque pas dit un mot aujourd'hui », répondit un autre, inquiet. Peut-être qu'elle était malade. Mais Grace n'était pas malade. Elle essayait juste d'être professionnelle. Thomas le remarqua immédiatement. Ce matin-là, il attendit un commentaire drôle, une petite narration farfelue, un rire, rien. L'après-midi, il l'appela pour revoir un contrat. Grace entra, posa les papiers sur le bureau et ne dit rien. « Il y a un problème avec le document ?» demanda Thomas. « Non, monsieur Phillips, tout est en ordre. » Il fronça les sourcils. « Monsieur Phillips ? Tu m'appelais Thomas. »« Désolé, c'est plus professionnel. » Thomas l'observa. Elle évitait son regard, gardait les mains jointes, la posture raide. « Grace, ça va ?»« Parfaitement, » répondit-elle sans émotion. « Puis-je y aller ?» Il hésita. « Tu peux. » Grace sortit rapidement. Thomas fixa la porte fermée, sentant que quelque chose clochait. Le soir même, il découvrit ce que c'était. Evelyn entra dans son bureau sans frapper, comme à son habitude. « Thomas, il faut parler du budget du prochain trimestre. » Il l'ignora et continua à taper sur son ordinateur. « Evelyn, qu'est-ce que tu as dit à Grace ?»« Grace ?»« Rien de grave, juste quelques conseils professionnels. » Thomas arrêta de taper et se tourna lentement vers elle. « Quel genre de conseils ? Je lui ai simplement suggéré d'être plus discrète. Après tout, son comportement au dîner était un peu gênant. » Thomas sentit la colère monter. « Gênant ! Elle a sauvé mon discours. Elle a sauvé toute la soirée. » « Thomas, chérie, tu es partial. » Evelyn croisa les bras. « Elle est maladroite, impulsive. Elle ne correspond pas à l'image de l'entreprise. »« Sors. »« Quoi ? Sors de mon bureau, tout de suite !» Evelyn se figea. « Tu n'es pas sérieux. Je suis, on ne peut plus sérieux. » Thomas avança son fauteuil. « Tu as saboté mon micro hier soir. Tu as manipulé Grace aujourd'hui. Et tu oses encore parler de l'image de l'entreprise ? Tu me vires ? Non, mais je te jette hors de mon bureau. Et si tu t'approches encore de Grace, ce sera bien pire qu'un licenciement. » Evelyn sortit en claquant la porte. Thomas inspira profondément, puis décrocha le téléphone. « Grace, tu peux venir, s'il te plaît. » 5 minutes plus tard, Grace entra, toujours silencieuse, toujours distante. Thomas désigna la chaise en face de lui. « Assieds-toi. » Elle s'assit, raide et sur la défensive. « Grace, regarde-moi. » Elle leva lentement les yeux. « Qu'est-ce qu'Evelyn t'a dit ? » Elle m'a dit que je devais être plus professionnelle.
que mon comportement embarrassait l'entreprise. Thomas secoua la tête, frustré. Elle a menti. Thomas, non. Écoute-moi. Il se pencha en avant. Tu n'embarrasses personne. Tu sauves des situations impossibles. Tu fais rire les gens. Tu me fais rire. Et c'est rare. Grace sentit ses yeux piquer. Mais peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je suis trop... Moi, je parle trop, je ris trop fort, je suis... Toi, acheva Thomas. Et c'est exactement ce qu'il faut que tu sois. Grace le regarda, surprise. Thomas. Depuis que tu es là, tout a changé, dit-il doucement. J'ai passé des années en pilote automatique, à tout contrôler, à ne rien ressentir. Et puis tu es arrivé à te parler à toi-même, à faire tomber des trucs, à sortir des blagues ridicules. Et tu sais ce qui s'est passé ? Grace secoua la tête. Tu m'as rappelé ce que ça voulait dire de vivre. Pas juste survivre, vraiment vivre. Une larme coula sur la joue de Grace. Je ne veux pas que tu changes qui tu es, poursuivit Thomas. Parce que qui tu es est extraordinaire. Grace laissa échapper un rire larmoyant. Tu me fais pleurer au travail, c'est hyper peu professionnel. Alors on est quitte. Grace s'essuya les yeux en riant. Ok, je vais essayer d'être moi-même à nouveau. Mais si je me mets à me parler à moi-même en pleine réunion importante, ce sera ta faute. J'en assume l'entière responsabilité. Ils restèrent là à se regarder. Le silence était désormais chaleureux. Grace se leva, mais avant de sortir, elle se retourna. « Thomas, oui ? Merci de ne pas vouloir que je change. » Il sourit. « Merci de me donner envie de changer, moi. » Grace sortit en se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis le dîner. Et Thomas resta dans son bureau, réalisant quelque chose qui l'effrayait et l'excitait à la fois. Il ne voulait pas seulement que Grace reste dans l'entreprise, il voulait qu'elle reste près de lui. Toujours. Le lendemain, Grace arriva au bureau en fredonnant doucement. Elle était de retour. La vraie Grace, celle qui se parlait à elle-même, qui riait fort et qui trébuchait de temps en temps. Et ça lui faisait du bien. Mais Evelyn n'avait pas dit son dernier mot. Grace vérifiait ses mails quand le message apparut « Réunion urgente, salle 302, maintenant ». Evelyn Grace fronça les sourcils. La 302 était au 3e étage, loin du bureau de Thomas. Bizarre, mais elle y alla. La pièce était petite, sans fenêtre, avec seulement une table et 2 chaises. Evelyn était déjà là, un dossier devant elle. « Grace, assieds-toi. » Grace s'assit, méfiante. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Ça !» Evelyn fit glisser le dossier sur la table. Grace l'ouvrit. C'était une lettre de démission déjà rédigée. Il ne manquait plus que la signature. Grace regarda Evelyn, choquée. « Vous n'êtes pas sérieuse. Très sérieuse. » Evelyn croisa les bras. « Soyons honnêtes, Grace. Tu n'as pas ta place ici. Tu n'en as jamais eu. Tu n'étais qu'une expérience ratée de Rosaline. Thomas ne pense pas ça. » « Thomas est troublé, » répondit froidement Evelyn. « Il s'est laissé prendre au charme de la nouveauté. Mais ça passera. Et quand ça passera, tu ne seras plus qu'une assistante virée de plus. » Grace sentit la colère monter. « Je ne signe pas ça. »« Alors tu seras licenciée officiellement, avec scandale et humiliation. » Evelyn se pencha. « Ou tu peux partir maintenant la tête haute et personne n'aura à savoir que tu as échoué. » Grace se leva, attrapa la lettre et la déchira en 2. « Vous savez ce que je pense, Evelyn ? Je pense que vous avez peur. » Evelyn cligna des yeux, surprise. « Peur que j'obtienne quelque chose que vous n'avez jamais eu. » Grace jeta les morceaux sur la table. « Le respect de Thomas, le vrai. » Evelyn blêmit. Grace sortit en claquant la porte. Son cœur battait la chamade, ses mains tremblaient, mais elle se sentait forte. Elle monta dans l'ascenseur, appuya sur le 35e étage et là, elle se mit à parler toute seule. « Ok, Grace. Tu viens de déchirer une lettre de démission en pleine face de la méchante sorcière. Et maintenant, elle inspira profondément. Tu remontes là-haut. Tu vas tout dire à Thomas. Qu'elle a saboté le micro, qu'elle a essayé de te virer, qu'elle est manipulatrice. » Et Grace se figea. L'ascenseur était bondé. 13 personnes la regardaient en silence total. Grace rougit jusqu'aux oreilles. « Oh, salut !» Je répétais juste un monologue pour le théâtre amateur. Une pièce sur la vie de bureau. Très réaliste. Personne ne dit un mot. Grace rit nerveusement.
Vous pouvez faire comme si je n'étais pas là. C'est ce que je fais d'habitude. » L'ascenseur s'arrêta au 10e étage. Les portes s'ouvrirent. Et Evelyn entra. Le silence se brisa à nouveau. Evelyn regarda Grace, puis les 13 personnes, puis Grace encore. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Une femme en tailleur gris prit la parole. Elle a dit que vous aviez saboté le micro au dîner caritatif et essayé de la forcer à démissionner, ajouta un homme en costume, bras croisés. Evelyn devint livide. C'est ridicule. Ça n'avait pas l'air ridicule, reprit l'homme. Il n'a sonné plutôt vrai. Elle se parlait à elle-même. Protesta Evelyn. Elle est instable. Ou honnête? Me répliqua la femme en tailleur gris, avec un regard désapprobateur. L'ascenseur continua de monter. Plus personne ne parlait. Tout le monde fixait Evelyn comme si c'était elle qui n'avait pas sa place. Les portes s'ouvrirent au 35e étage. Et Thomas était là. Il regarda Grace, puis Evelyn, puis les 13 personnes qui sortaient en chuchotant. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Phillips, je crois que vous devriez savoir quelque chose, dit la femme en tailleur gris en se plaçant à côté de lui. Votre directrice des relations publiques a saboté le micro au dîner caritatif et vient d'essayer de forcer votre assistante à démissionner. Thomas se figea, dangereusement. C'est vrai, Grace? Grace hocha la tête, encore tremblante. Oui, elle m'a convoqué. Elle avait une lettre de démission prête. Elle a dit que je n'avais pas ma place ici. Thomas se tourna vers Evelyn. Mon bureau, tout de suite. Evelyn tenta de garder son sang-froid. Thomas, laisse-moi t'expliquer. Non. Sa voix était ferme. Il n'y a rien à expliquer. Tu as franchi toutes les limites. Ils entrèrent dans le bureau. Grace resta dehors avec les autres employés qui se rassemblaient, curieux. À travers la vitre, tout le monde pouvait voir. Thomas parlait. Evelyn agitait les mains pour se défendre. Et puis Thomas montra la porte du doigt. Evelyn sortit, le visage rouge, les yeux remplis de larmes de rage. Elle passa devant Grace sans un regard et disparut dans l'ascenseur. Thomas sortit de son bureau et capta l'attention de tous. Evelyn Ward est officiellement relevée de ses fonctions. Toute question est à adresser au RH. Il y eut des murmures, mais chacun retourna au travail. Thomas regarda Grace. « Toi, dans mon bureau !» Grace déglutit et le suivit. Thomas referma la porte derrière eux. « Ça va ?»« Oui », répondit Grace, encore sous le choc. « Désolé, je ne voulais pas provoquer une scène. Et je me parlais juste à moi-même, comme d'habitude. Grace, tu viens d'exposer un sabotage sans même t'en rendre compte. Ce n'est pas une scène, c'est du courage. C'était un accident. C'était parfait. » Égorigea-t-il. « Et pour ça, je te promeux. » Grace cligna des yeux. « Pardon ? Tu n'es plus assistante exécutive. » annonça Thomas officiellement. « Tu es désormais coordinatrice des relations internes, avec augmentation et ton propre bureau. » La bouche de Grace s'ouvrit toute seule. « Thomas, je maîtrise à peine le poste d'assistante. Comment je vais coordonner quoi que ce soit ? De la même façon que tu as tout fait jusqu'ici, répondit-il en souriant. En étant toi, Grace sentit ses yeux piquer. Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu acceptes. Elle rit, une larme sur la joue. J'accepte. Bien sûr que j'accepte. Thomas tendit la main. Bienvenue dans l'équipe, coordinatrice Harrison. Grace serra sa main, sentant la force et la sincérité dans sa poigne. Merci, Thomas, de croire en moi. Merci de me donner des raisons d'y croire. Grace sortit du bureau encore dans tous ses états. Coordinatrice. Elle était coordinatrice. Elle s'assit à son bureau, son ancien bureau pour l'instant, et murmura « Ok, Grace, tu viens d'être promue. » Après avoir accidentellement démasqué une vilaine corporative dans un ascenseur devant 13 témoins. Elle rit toute seule. « Ta vie est une rom-com complètement folle. Et tu adores ça. » De l'autre côté de la vitre, Thomas l'observait et souriait. Parce que Grace n'était pas seulement courageuse, elle était vraie. Et ça, il commençait à comprendre que c'était la chose la plus rare et la plus précieuse qu'il ait jamais trouvée. Le lendemain matin, tout l'étage vibrait d'une énergie nerveuse. C'était le jour de la grande conférence annuelle, la plus importante de l'année. Investisseurs, médias, partenaires internationaux, tout le monde serait là. Et Thomas au centre de l'attention. Grace arriva tôt. Un café à la main et le dossier contenant son discours sous le bras. Thomas était déjà dans son bureau, en train de relire ses notes pour la 10e fois. « Bonjour.
dit-elle, en posant le café sur le bureau. J'ai apporté des renforts. Tu vas en avoir besoin, merci. Il la regarda tendu. Je suis nerveux. Toi, nerveux? Grace écarquilla les yeux. Toi qui vires les gens parce qu'ils respirent mal? C'est différent. Il y aura des centaines de personnes, des caméras en direct. Et je dois parler de vulnérabilité. Grace s'assit en face de lui. Thomas, tu es la personne la plus forte que je connaisse. Pas parce que tu caches tes faiblesses, mais parce que tu les affrontes. Tout le monde va le voir. Il la regarda et quelque chose changea dans son expression. Tu sais toujours quoi dire, c'est un don. Et une malédiction, mais aujourd'hui c'est un don. 2 heures plus tard, l'auditorium était bondé. Grace était au premier rang à côté de Rosaline, tirée à 4 épingles et rayonnante de fierté. Il va être merveilleux, chuchota Rosaline. Je sais, me répondit Grace, même si elle avait l'estomac noué. Thomas monta sur scène par la rampe latérale. Posture parfaite, visage maîtrisé, mais Grace voyait la nervosité dessous. Il se plaça derrière le micro. Bonjour à tous, c'est un honneur. Le micro couina horriblement, puis s'éteignit. Le cœur de Grace se serra. Pas encore. Thomas essaya un autre micro. Rien. L'équipe technique accourut, mais le problème était évident. Des murmures parcoururent la salle. Certains rirent, d'autres sortirent leur téléphone. Grace balaya la salle du regard et aperçut, au fond, une silhouette familière, Evelyne, qui se glissait discrètement par une porte latérale. Un sourire satisfait aux lèvres. Grace sentit la colère bouillir. « Cette sorcière a encore saboté le micro », marmonna-t-elle. Rosaline la regarda, inquiète. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Improviser !» Grace se leva et marcha vers la scène, sous les regards curieux de centaines de personnes. Thomas la vit et fronça les sourcils. « Grace, qu'est-ce que tu fais ? Sauver la journée, encore une fois. » Elle se tourna vers le public. « Bonjour tout le monde ! On a un petit souci technique, mais pas de panique. Je vais traduire en direct le discours de M. Phillips, avec émotion et sûrement quelques erreurs, mais on fera comme si c'était voulu. » Des rires nerveux parcoururent à la salle. Thomas la regarda, ébahi. « Grace, tu me fais confiance ?» chuchota-t-elle. Il hésita puis hocha la tête. Grace inspira profondément et commença. Monsieur Phillips allait commencer par dire « C'est un honneur d'être ici. Mais je vais ajouter un truc, c'est un honneur pour nous de l'avoir ici. » Elle montra Thomas. Parce que cet homme n'est pas seulement un PDG, c'est un exemple. La salle se tut, suspendue à ses lèvres. Il y a quelques années, il a eu un accident qui aurait pu mettre fin à sa carrière, à sa vie. Mais il ne l'a pas laissé faire, dit-elle en se tournant vers Thomas. Il s'est battu tous les jours, toutes les nuits, et il se bat encore. Thomas la regardait, les yeux brillants. « Et savez-vous ce qu'il veut vous dire aujourd'hui ?» continua Grace, la voix ferme. « Que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Que demander de l'aide, ce n'est pas abandonner. Qu'admettre qu'on ne peut pas tout faire seul est en réalité la chose la plus courageuse qu'on puisse faire. » La salle était complètement immobile. « Cette entreprise, ce n'est pas seulement du profit. Ce sont des gens, des vrais, avec des peurs, des rêves, des défauts. » Grace sourit. « Et si M. Phillips arrive à se lever chaque matin et affronter le monde, même quand c'est dur, alors nous aussi on peut le faire. » Elle regarda Thomas. « Pas vrai, patron ?» Thomas sourit. Un vrai sourire ému. « Tout à fait. » La salle explosa en applaudissements. Les gens se levèrent. Certains essuyaient des larmes. Grace descendit de scène, tremblante. Rosaline la serra dans ses bras. « Tu as été parfaite. » Mais Grace respirait à peine. Elle réalisait seulement maintenant ce qu'elle venait de faire. Des centaines de personnes, des caméras, la presse. Et tout le monde la regardait. Après la conférence, Grace essaya de s'éclipser discrètement, mais les journalistes l'encerclèrent. « Grace Harrison, vous êtes la nouvelle porte-parole de l'entreprise ? Vous êtes en couple avec le PDG ? Comment est-ce de travailler pour Thomas Phillips ?» Grace se figea. Je... Sans commentaire. Thomas apparut, se plaça entre elle et les journalistes. Pas de questions. Merci. Il l'entraîna hors de l'auditorium. Une fois dehors, il la regarda. Ça va ? J'ai besoin d'air. Beaucoup d'air. Thomas désigna un point devant eux. Il y a un petit parc pas loin. Viens. 10 minutes plus tard, ils étaient dans un parc près du bâtiment. Grace s'assit sur un banc.
Thomas approcha son fauteuil tout près. Le soleil se couchait, peignant le ciel en orange et rose. Grace inspira profondément. « Je l'ai encore fait. Je suis monté là-haut, j'ai trop parlé. Je suis devenu le titre des journaux. Et tu as été extraordinaire, dit doucement Thomas. Elle le regarda. Thomas, c'était intense. Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste fait. Et c'est pour ça que ça a marché. Il tourna son fauteuil pour lui faire face. Tu ne triches pas, tu ne suranalyses pas, tu es, tout simplement. Grace rit nerveusement. Être moi-même devient dangereux, ou libérateur. Grace, tu m'as appris quelque chose d'important. Quoi? Qu'il est ok de ne pas être parfait, qu'il est ok d'avoir besoin d'aide, qu'il est ok de ressentir les choses. Grace sentit son cœur s'emballer. Thomas, j'ai passé des années à me protéger, continua-t-il, à construire des murs, à tenir tout le monde à distance. Et puis, tu es arrivé, tu renverses du café, tu te parles toute seule, tu sors des blagues absurdes. Et tu sais ce qui s'est passé? Elle secoua la tête. Les murs sont tombés, dit-il, en la regardant dans les yeux. Et pour la première fois depuis des années, je me sens vivant. Grace ne respirait plus. Tu me donnes envie d'être meilleur, pas parfait, juste meilleur. Il se rapprocha encore. Tom. Il ne la laissa pas finir. Il se pencha et l'embrassa. C'était doux, hésitant, comme s'il demandait la permission. Grace lui rendit son baiser, ferma les yeux, laissa le monde autour s'effacer. Quand ils se séparèrent, elle tremblait. « C'était une erreur ?» demanda Thomas, inquiet. « Non », répondit-elle aussitôt. « C'était parfait, et flippant, et confus, mais parfait. »« Confus est un bon mot », sourit-il. Ils restèrent là en silence pendant que le soleil disparaissait, mais Grace sentit quelque chose monter en elle. De la peur. Le lendemain matin, Grace se réveilla avec son téléphone qui vibrait sans arrêt. Elle ouvrit Internet et se figea. Titres, photos, spéculations partout. L'assistante du PDG vole la vedette lors de la conférence historique. Grace Harrison, la femme derrière le succès de Thomas Phillips. Romance de bureau. Le PDG et son assistante surpris ensemble dans un parc. Il y avait des photos d'eux dans le parc. Proche, intime. Grace sentit la panique monter. Elle appela le bureau et demanda à parler à Thomas. « Mademoiselle Harrison est malade aujourd'hui », mentit-elle à la réceptionniste. Puis elle raccrocha, fit une valise et partit. Elle ne savait pas où elle allait. Elle savait juste qu'il fallait qu'elle s'éloigne. Loin des appareils photos, de la pression, de tout. Cet après-midi-là, Thomas essaya d'appeler Grace. Pas de réponse. Il réessaya. Toujours rien. Inquiet, il appela Rosalind. Maman, Grace ne répond pas. Peut-être qu'elle a juste besoin de temps ou qu'elle s'est enfuie, répondit Rosalind, la voix tendue. Pendant ce temps, quelque part en ville, Evelyn sourit en lisant les infos. Elle savait que Grace avait fui. Personne ne savait où elle était. Parfait, chuchota Evelyn. Le coup du micro n'a pas marché, mais là, elle lui a pris son cœur, et elle a disparu. Mieux que ce que j'aurais pu planifier. Et Thomas, seul dans le bureau, fixait la chaise vide de Grace, ressentant le vide qu'elle avait laissé, et comprenant trop tard que tout était peut-être allé trop vite, trop fort, et qu'elle était partie, sans qu'il sache comment la ramener. 2 mois passèrent. 2 mois depuis que Grace s'était volatilisée sans laisser de traces. Thomas avait appelé, envoyé des mails, avait même demandé à Rosalind de faire enquêter discrètement. Rien. L'entreprise semblait vide sans elle, les couloirs trop silencieux. Et pour la première fois depuis des années, Thomas ressentait quelque chose qu'il s'était juré de ne plus jamais ressentir. Du désespoir. Il était tard dans le bureau quand Rosalind entra. « Thomas, il faut que tu rentres. »« Je ne peux pas, » dit-il en fixant l'écran sans vraiment le voir. Pas sans savoir si elle va bien. Rosalind soupira et s'assit en face de lui. « Mon chéri, je sais où elle est. » Thomas releva la tête, stupéfait. « Quoi ? J'ai engagé un détective, pas pour violer son intimité, juste pour être sûr qu'elle aille bien. » Rosalind lui tendit un papier. « Elle est à Riverside, une petite ville à la campagne. C'est là qu'elle a grandi. » Thomas regarda l'adresse, puis sa mère. « Pourquoi tu ne pas me l'avoir dit avant ?»« Parce qu'elle avait besoin de temps. Et toi aussi. » Rosalind posa la main sur celle de son fils. « Mais maintenant, je crois qu'il est temps que tu ailles la chercher. » Thomas n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Le lendemain matin, il était en voiture,
enfin, conduit, direction Riverside. Le trajet dura 4 heures. Chaque minute lui parut une éternité. Quand ils arrivèrent enfin, Thomas regarda par la fenêtre. La ville était petite, charmante, maisons en bois, arbres partout. Aux antipodes de la métropole qu'il connaissait. La voiture s'arrêta devant une maison blanche toute simple, avec un petit jardin devant. Thomas inspira profondément. « Ok, tu peux le faire, » se murmura-t-il. « Tu as affronté des salles pleines de cadres. Tu peux bien gérer une conversation avec Grace. » Il sortit de la voiture, s'installa dans son fauteuil et remonta la petite rampe qui menait au porche. Il allait frapper quand la porte s'ouvrit. Et un homme en sortit. Grand, cheveux bruns, blouson en cuir, tenant 2 valises. Thomas sentit son estomac chavirer. L'homme le regarda, surpris. « Salut, je peux vous aider ?» Thomas ouvrit la bouche, la referma, réessaya. « Je cherche Grace Harrison. » L'homme fronça les sourcils. « Et vous êtes ?»« Thomas Phillips. Je travaille avec elle. » Ou je travaillais avec elle. Il s'arrêta, conscient que ça sonnait pathétique. L'homme l'observa un instant, puis se tourna vers la maison et cria « Grace, il y a quelqu'un pour toi !» Thomas attendit, le cœur battant à tout rompre. Et puis, elle apparut. Grace, cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée, sweat trop grand, pantalon de pyjama, pas de maquillage. Et toujours la plus belle chose que Thomas ait jamais vue. Elle se figea en le voyant. « Thomas, salut !» dit-il en essayant de paraître calme. Il échoua lamentablement. L'homme regarda tour à tour l'un et l'autre, amusé. « Bon, je vous laisse discuter. Grace, je t'appelle en arrivant. » Il l'embrassa sur le front et partit avec les valises. Thomas le regarda s'éloigner, sentant une drôle de sensation dans la poitrine. De la jalousie. C'était de la jalousie. Grace était toujours plantée sur le seuil, comme si elle n'arrivait pas à croire qu'il était vraiment là. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » ?»« Je suis venu te chercher. Ou te voir. » Il marqua une pause. « Franchement, je ne sais plus. Je savais juste que je devais te voir. » Grace croisa les bras, perdue. « Thomas, je me suis enfui. J'ai littéralement disparu sans prévenir personne. Pourquoi tu... »« Parce que je t'aime. » Les mots sortirent avant qu'il puisse réfléchir. Silence. Grace cligna des yeux. « Tu... quoi ? » ?»« Je t'aime. » Thomas répéta, la voix plus assurée. « J'ai essayé de ne pas le faire. J'ai essayé de garder mes distances. Mais tu es impossible à oublier, Grace. Tu es bruyante, maladroite. Tu te parles à toi-même, tu fais tomber des trucs, et je t'aime pour tout ça. » Grace sentit ses yeux piquer. « Thomas, je sais que tu t'es enfui, je sais que les médias t'ont terrifié, et je comprends. » Il avança un peu plus près. « Mais il faut que tu saches que je me fiche de ce qu'ils disent. Je ne me soucie que de toi. » Grace essuya une larme. « Et l'homme qui vient de partir avec les valises ? C'est ton petit ami ?» Grace cligna des yeux, puis éclata de rire. « Quoi ? Non, c'est Ethan, mon frère. » Thomas sentit une vague de soulagement l'envahir. « Ton frère ? Oui, espèce d'idiot !» Grace secoua la tête, toujours hilar. Il était en visite. Il repartait en ville aujourd'hui. Thomas ferma les yeux et souffla longuement. « Je suis un crétin. »« Oui, » confirma Grace en souriant. « Mais un crétin courageux. Tu as fait 4 heures de route pour venir ici. Techniquement, c'est mon chauffeur qui a conduit. Mais oui. » Grace descendit du Porsche et s'agenouilla devant lui pour être à sa hauteur. « Thomas, je me suis enfui parce que j'avais peur. De moi, de moi-même, » le corrigea-t-elle. « De ne pas être à la hauteur, de t'embarrasser, de ne pas réussir à gérer la pression d'être à tes côtés. » Thomas prit doucement son visage entre ses mains. « Grace, tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu es déjà tout ce dont j'ai besoin. Même quand je renverse du café sur des tapis hors de prix. Surtout quand tu fais ça, » sourit-il. Grace rit, les larmes coulant maintenant à flot. « Tu m'as manqué, » avoua-t-elle. « Tous les jours, mais je ne savais pas si tu voulais encore de moi après que je me suis enfui. »« Toujours, » affirma Thomas. « Je te voudrais toujours, avec tous tes défauts, tout ton chaos. » Grace le serra dans ses bras, enfouissant son visage dans son cou. « Je t'aime aussi, même quand tu vires les gens parce qu'ils respirent mal. » Thomas rit et la serra plus fort. « Je te promets de travailler là-dessus. » Ils restèrent enlacés sous le soleil de la petite ville. Quand ils se séparèrent enfin,
Grace s'essuya le visage et sourit. « Et maintenant ?»« Maintenant, tu rentres avec moi ?» répondit Thomas. « Si tu veux. » Grace fit mine de réfléchir. Retour à la grande ville, aux appareils photos, aux médias, au boulot. « Et à toi ?» ajouta-t-il. Grace sourit. « Vendu. » Thomas prit sa main. « Je te promets, Grace, de ne plus jamais te laisser partir, même si tu essaies de t'enfuir. Je ne m'enfuirai plus, promit-elle. Enfin, pas sans te prévenir d'abord. » Il rit. « C'est le mieux que je puisse obtenir, hein ? Probablement. » Grace rentra chercher ses affaires. Quand elle revint avec une petite valise et un sac à dos, Thomas l'attendait dans la voiture. Elle monta et s'assit à côté de lui. « Prête ?» demanda-t-il. « Prête !» me répondit Grace en prenant sa main. Et tandis que la voiture démarrait pour les ramener en ville, Grace regarda par la fenêtre et murmura « Ok, Grace, tu t'es enfuie. Il t'a retrouvée, il t'a déclaré son amour, et maintenant tu rentres. Ta vie est vraiment une comédie romantique. » Thomas entendit et sourit. « Je ne changerai rien, moi non plus. » Et pour la première fois depuis 2 mois, Thomas se sentit à nouveau complet. Parce que l'amour, qui avait commencé dans le chaos, à travers les erreurs et les imperfections, était désormais bien réel. Et rien, ni les médias, ni la pression, ni même la peur, ne pourrait le changer. Ils étaient ensemble. Et c'était exactement là qu'ils devaient être. 6 mois plus tard, Philips International était méconnaissable. Pas physiquement. Le bâtiment était toujours le même, les parois vitrées, les couloirs étincelants, inchangés. Mais l'ambiance était différente. Les gens souriaient ne plus. Discutaient dans les couloirs, et à la surprise générale, le PDG n'avait viré personne depuis des mois. Grace était dans son nouveau bureau, désormais directrice des relations internes, en train de relire des propositions quand Rosaline entra. « Grace, ma chère, il faut que tu sois dans l'auditorium, dans 1 heure. L'événement annuel, je sais. J'ai déjà préparé les documents. » Rosaline lui adressa un sourire mystérieux. « Ce n'est pas tout. Thomas a une surprise. »« Une surprise ?» Grace fronça les sourcils. « Il déteste les surprises. Celle-ci, il l'adore. » Rosaline lui fit un clin d'œil et sortit. Grace fixa la porte fermée, perplexe. Ok, c'était bizarre, même pour elle. 1 heure plus tard, l'auditorium était bondé. Employés, investisseurs, partenaires. Tous attendaient avec impatience. Grace était au premier rang à côté de Rosaline, qui arborait toujours ce sourire énigmatique. « Qu'est-ce qui se passe ?» chuchota Grace. « Tu vas voir !» Les lumières s'éteignirent, la scène s'illumina, et quelque chose d'incroyable se produisit. Thomas entra sur scène avec 2 cannes, avançant lentement, mais avec détermination. L'auditorium entier explosa en applaudissements. Grace se leva, les mains sur la bouche, les yeux pleins de larmes. « Il l'a fait », murmura-t-elle. « Il l'a vraiment fait. » Thomas arriva au centre de la scène et sourit au public. « Bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait quelques progrès depuis la dernière fois. Rires et nouveaux applaudissements. Mais je ne suis pas là pour parler de moi. Je suis là pour partager quelque chose de bien plus important. » Thomas fit un geste vers l'écran derrière lui. « Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'annoncer le projet Harrison. » Grace sentit son cœur s'arrêter. « Quoi ?» souffla-t-elle. L'écran afficha le logo, le projet Harrison, inclusion, humanité, opportunité. Ce projet a été inspiré par quelqu'un qui m'a appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, que demander de l'aide n'est pas abandonner, que l'authenticité vaut bien plus que la perfection. Thomas regarda Grace droit dans les yeux. « Et cette personne, c'est Grace Harrison. » Toute la salle se tourna vers elle. Grace devint rouge écarlate et tenta de se cacher derrière Rosaline. « Le projet Harrison est une initiative d'inclusion en entreprise. » Poursuivit Thomas. « Nous allons lancer des programmes de mentorat, un soutien psychologique et des opportunités pour les personnes qui, comme moi, font face à des défis physiques, mais aussi émotionnels, sociaux ou simplement non conventionnels dans le monde du travail. » La salle applaudit. Et pour diriger ce projet, j'aimerais inviter sur scène notre nouvelle vice-présidente à l'inclusion et au développement humain. Grace Harrison. Grace se figea. Rosaline la poussa doucement. « Vas-y, ma grande. » « C'est ton moment. » Grace monta sur scène, tremblante. Thomas l'attendait avec un sourire. En s'approchant, il murmura « Tu peux le faire.
Grace regarda le public. Des centaines de personnes la fixaient. Commença-t-elle nerveuse. Je ne sais pas trop quoi dire, à part que ce projet est incroyable et que je suis nul avec les discours préparés, alors je vais juste dire merci de croire que des gens imparfaits, maladroits et qui se parlent à eux-mêmes peuvent quand même changer les choses. Rire dans la salle. Applaudissements. Grace allait redescendre quand Thomas lui prit la main. « Attends, Grace !» Elle se retourna intriguée. Thomas lâcha une de ses cannes, s'appuyant sur l'autre, et de sa main libre sortit une petite boîte de sa poche. Grace sentit le monde s'arrêter. Non, pas possible. Il ne va pas. Thomas s'agenouilla lentement, mais avec détermination. Toute la salle retint son souffle. Grace Harrison, dit-il d'une voix claire. Tu es entré dans ma vie comme un ouragan. Tu as renversé mon café, comparé mon produit à un pingouin millionnaire, et d'une façon ou d'une autre, tu m'as fait comprendre que je ne faisais que survivre, pas vivre. Grace pleurait maintenant. Tu m'as appris à rire, à être vulnérable, à accepter l'aide. Il ouvrit la boîte. Une bague simple et élégante. Et je veux passer le reste de ma vie à t'entendre te parler à toi-même, à te voir tout faire tomber et à te regarder transformer les catastrophes en miracles. Grace, veux-tu m'épouser ? Silence. Grace le regarda, la bague, le public qui retenait son souffle. Et puis elle fit ce qu'elle faisait toujours. Elle dit ce qu'elle pensait. Tu me demandes en mariage sur scène, devant des centaines de personnes, alors que tu es encore en rééducation ? Elle secoua la tête, riant à travers ses larmes. Tu es complètement fou. C'est un oui, demanda Thomas en souriant. Évidemment que c'est un oui, espèce d'idiot. Grace s'agenouilla devant lui, riant et pleurant en même temps. Oui, 1000 fois oui. La salle explosa. Applaudissements, cris de joie. Certains pleuraient. Thomas glissa la bague à son doigt et l'attira pour un baiser. Les applaudissements redoublèrent. Quand ils se séparèrent, Grace murmura. « Tu sais qu'on va encore faire la une des journaux, hein ?»« Qu'il parle, » répondit Thomas en souriant. « Donc c'est avec toi. » 6 mois plus tard, le mariage eut lieu. Pas dans un lieu chic, dans un simple jardin illuminé de guirlandes lumineuses, dans les arbres et de fleurs blanches partout. Grace portait une robe ivoire, toute simple, rien de clinquant. Cheveux lâchés avec des fleurs piquées dedans. Elle remonta l'allée au bras d'Ethan. Il chuchota. « Tu es magnifique. Et pour une fois, tu n'as pas trébuché. La journée n'est pas finie, » répondit-elle sur le même ton. Thomas se tenait à l'autel, appuyé sur une seule canne désormais, en costume gris clair. Quand Grace arriva près de lui, il lui prit la main. « Salut !» dit-il simplement. « Salut !» et me répondit-elle en souriant. L'officiant commença la cérémonie, puis vint le moment des vœux. Grace inspira profondément. « Ok, j'ai écrit ça, mais je vais sûrement en oublier la moitié. » Elle regarda Thomas. « Thomas, quand je t'ai rencontré, je te trouvais l'homme le plus impossible du monde. Froid, perfectionniste, tu virais les gens pour des broutilles. Des rires dans l'assistance. Mais ensuite, j'ai découvert que derrière toute cette armure, il y avait un homme courageux, vulnérable, vrai. » Elle serra sa main. « Tu m'as appris qu'avoir peur, c'est normal, que demander de l'aide, c'est normal, et que parfois le chaos est exactement ce dont on a besoin pour se rappeler qu'on est vivant. Je te promets de toujours me parler à moi-même, de toujours tout faire tomber et de toujours te faire rire, parce que c'est ce que je fais de mieux. » Thomas sourit, les yeux brillants à son tour. « Grace, » et commença-t-il. « J'ai passé des années à construire des murs, à me protéger, à tout contrôler. Et puis tu es arrivé et tu as tout démoli, littéralement, y compris le café. Nouveau rire. Tu m'as rappelé ce que c'était de vraiment vivre, et je te promets de toujours t'écouter, même quand tu te parles à toi-même. Je te promets d'être là à chaque catastrophe, et je te promets de t'aimer tous les jours avec toutes tes parfaites imperfections. » Grace pleurait et riait en même temps. L'officiant sourit. « Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Thomas attira Grace pour un baiser sous les applaudissements des invités. Et Grace murmura contre ses lèvres « Je t'aime, Thomas Phillips. »« Je t'aime, Grace Phillips. » répondit-il. La fête fut simple. Musique, danse, rire. À un moment, Grace s'assit à côté de Rosaline, regardant Thomas discuter avec les invités. « Tu as bien travaillé avec lui ?» dit Rosaline en souriant. « Il a bien travaillé avec moi aussi, » répondit Grace. Rosaline posa doucement sa main sur la sienne.
Tu sais ce que j'ai vu quand je t'ai rencontré au café? Une catastrophe ambulante, une vraie personne, corrigea Rosaline. Dans un monde plein de masques, tu étais authentique, et j'ai su que c'était exactement ce dont mon fils avait besoin. Grace sentit ses yeux s'embuer à nouveau. Merci d'avoir cru en moi, merci de lui avoir redonné un sens à la vie, répondit Rosaline. Plus tard, quand la fête touchait à sa fin, Thomas et Grace se retrouvèrent seuls dans le jardin. Alors, Madame Phillips, dit Thomas en l'attirant contre lui, comment tu te sens? Comme une barista maladroite qui est devenue vice-présidente et a épousé le PDG. Rit Grace, complètement irréel. Et parfait, répéta Thomas. Grace le regarda. Tu sais que notre vie sera toujours un joyeux bazar, hein? J'y compte bien. Il embrassa son front. Parce que parfois le chaos n'est qu'un miracle déguisé. Grace sourit et comprit que tout, chaque erreur, chaque trébuchement, chaque moment gênant, les avait menés exactement ici, à l'amour, à l'authenticité, à la vraie vie. Et il n'y avait aucun autre endroit au monde où elle aurait voulu être. Que pensez-vous de l'histoire de Grace et Thomas? Laissez vos avis en commentaire. Notez cette histoire de 0 à 10. Quel est votre score? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre toutes nos histoires. Et n'oubliez pas de cliquer sur l'écran de fin pour découvrir d'autres histoires émouvantes.